à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Quels en sont les titres? Éléments de réponse dans votre sommaire. L'école internationale, pour elle, l'heure de la rentrée a sonné. Le portrait de Sacha Filipovski, nouvel entraîneur de la Roca Team. Et du côté du port de Fontvieille, vous en saurez plus sur l'offre culinaire proposée de la capitainerie à la digue. La rentrée scolaire en principauté aura lieu le lundi 10 septembre, dans un peu moins de 15 jours. Mais plusieurs élèves de l'école internationale située sur le quai Antoine Ier ont eux déjà repris le chemin des cours. Christine Datomel et Olivier Bonello les ont suivis pour vous. Niché en plein cœur du port Hercule, c'est sur le quai Antoine Ier que les nouveaux élèves accompagnés de leurs parents ont fait leur entrée tôt ce matin à l'école internationale de Monaco. De la maternelle au collège, ici l'éducation se veut cosmopolite avec une ouverture d'esprit universelle qui vise l'excellence académique. L'excellence académique, mais pas au prix d'un manque d'attention à ce que nous appelons le well-being, c'est-à-dire tout ce qui participe au bien-être et au développement personnel des élèves. Et puis bien sûr, nous sommes vraiment toujours dans notre dimension internationale. Une éducation internationale, c'est quelque chose de très particulier. Ça mène au baccalauréat international, qui est aussi très particulier, qui est très challenging, qui est très difficile. L'éducation internationale va peut-être avoir la possibilité de récupérer tout ce qu'il y a de mieux dans l'éducation à la française pour lui donner peut-être une ouverture au-delà de frontières nationales. Ça se traduit par, bien sûr, une éducation strictement bilingue en maternelle et primaire, avec beaucoup d'attention sur les langues, mais pas seulement. C'est aussi, comme on vient de le dire, une approche holistique de l'éducation. Être bien certain que quand on enseigne, on se demande si cet enseignement est passé et a atteint les élèves. Voilà, dimension internationale, c'est ce caractère un peu holistique au-delà des frontières nationales. Je pense que dans cet établissement, il y a de nombreuses possibilités pour nos enfants pour le futur. Ils font en sorte qu'ils reçoivent une éducation internationale et c'est ce que nous recherchons pour notre fille. Vous savez, cela fait seulement quelques jours que nous sommes arrivés à Monaco. Nous venons d'Allemagne, alors pour nous, tout est nouveau. Mais ce que nous aimons par-dessus tout ici, c'est l'atmosphère qui y règne. J'aime tout le concept de cet établissement. J'apprécie le fait que ce soit une école heureuse et qui vise la réussite. Et je voulais une éducation internationale pour ma fille. Donc c'est ce qu'il nous fallait. Au cœur de l'enseignement, l'apprentissage et le bien-être tout en visant l'excellence, développer les capacités de chaque enfant au plus haut niveau de leur potentiel pour les préparer au mieux à relever les nombreux défis d'un monde en constante évolution. Il a posé ses valises en principauté le 1er août. Le nouveau coach de la Roca Team s'appelle Sacha Filipovski et il est à pied d'œuvre avant la reprise de la saison. Patricia Navarro, Sylvain Peroumal et Louis Borgia ont pu bien sûr le rencontrer, mais entre deux entraînements. Pas une minute à perdre pour Sacha Filipovski. Le Slovène âgé de 43 ans a tout juste eu le temps de rejoindre la principauté début août qu'il lui a fallu partir à Bormio pour un entraînement de plusieurs jours en altitude avec sa nouvelle équipe. Arrivé de Turquie où il entraînait l'équipe de Banvit, il possède une solide expérience d'entraîneur mais ne connaît que peu Monaco. Nous lui avons donc fait découvrir les ruelles du Rocher entre deux séances d'entraînement. Vous êtes arrivé le 1er août, vous êtes à l'hôtel actuellement. Maintenant, je suis à l'hôtel. Je vis à l'hôtel, à côté de salle Louis II. Mais première fois, je suis ici. C'est un monument très bel. J'aime des couleurs, j'aime l'architecture. Est-ce que ça vous rappelle un peu votre Slovénie natale? Slovénie est très petit aussi, 2 millions d'habitants, oui. Ljubljana est très belle, il y a beaucoup de belle architecture aussi. C'est similaire. Le quotidien de Sacha Filipovski s'articule autour des nombreux entraînements du groupe, mais pour lui l'entraînement n'est pas seulement sportif, puisque vous l'avez entendu, il ne ménage pas ses efforts pour parler français. L'objectif c'est de parler français à la première conférence de presse, c'est cela? C'est difficile, je comprends, mais j'ai oublié beaucoup. Je dois
je dois répéter, et je dois parler. Mais 4 ans à l'école secondaire, j'ai été française. Et au détour d'une rue, une rencontre impromptue avec des touristes venus de Cholet, cette ville française où le basket est roi comme à Limoges ou Villeurbanne. Mais la Roca Team, oui, c'est vrai que c'est... vous avez fait un super championnat. Hein. La dernière, il vient d'arriver. Alors il arrive, c'est le nouveau coach. On est en train de lui faire découvrir Monaco. Mais effectivement, vous nous avez confié que vous venez de Cholet, hein, terre de basket aussi. Les deux là jouent, mais alors, ils ne jouent pas pour Cholet Basket, ils jouent pour un autre club dans la ville. Et c'est vrai que... Ouais. Coach, ce sont de jeunes basketteurs. Quels conseils leur donneriez-vous pour la saison qui débute pour eux à Cholet? Basketball est un sport qui fait une équipe de tout. C'est un collectif. C'est collectif et je respecte Cholet. Je pense que Cholet respecte aussi Monaco. Coach, on peut leur donner rendez-vous à Cholet? Oui, rendez-vous à Cholet. Ah bah oui, avec plaisir. Mais d'ici là, d'autres échéances importantes attendent la Roca Team, à commencer par l'entrée en matière. Rendez-vous à Monaco pour le premier match de saison. Rendez-vous est pris pour le premier match de la saison, le 23 effectivement, et ce ne sera pas une mince affaire puisque la Roca Team affrontera l'Asvel avec dans l'effectif une vieille connaissance, le coach Mitrovic, prédécesseur de Sacha Filipovski à Monaco. En cette fin du mois d'août, nous avons choisi de vous donner quelques idées de dégustation. Direction donc le port de Fontvieille où plusieurs établissements ont ouvert leurs portes afin de vous permettre de goûter à diverses spécialités. Le quartier de Fontvieille est bordé par la Méditerranée. Connu aussi pour être composé de nombreux immeubles, il propose une grande variété de commerces à la clientèle et plusieurs restaurants aux amateurs de gastronomie. Nous avons choisi aujourd'hui de nous pencher sur l'offre culinaire sur la partie du port, de la capitainerie à la digue, face au musée océanographique. Ici, il est possible de boire un verre avant d'aller assister à un match au stade par exemple, de savourer une bonne glace à l'italienne ou de déguster des spécialités autour de la viande, comme dans cet établissement qui ouvre de nouveau ses portes. Malheureusement, il y a eu un petit souci, voilà, on a eu un incendie. En fait, c'était un incendie qui était pas très grave au niveau du feu lui-même, mais les fumées ont fait que la suie a pris un peu partout, donc on a dû pratiquement tout refaire. Et on a fermé pendant 4 mois. Quoi. Et donc c'était quelque chose d'assez imprévisible évidemment, et puis quelque chose d'assez traumatisant personnellement pour moi et pour mes équipes. Mais ça m'a permis aussi de réfléchir calmement, de donner une nouvelle orientation. Donc on commence à cuisiner beaucoup plus de plats. Avant c'était que des steaks. Donc maintenant on essaye vraiment de porter des cuisines du monde, d'une cuisine indonésienne, une cuisine japonaise, une cuisine sud-américaine. Voilà, toutes les techniques de cuisson toujours basées sur le côté viande. Et après la viande, place aux produits issus de la mer. Et pour en parler, nous partons un peu plus loin, direction le bout de la digue avec les perles de Monte-Carlo et les fameuses huîtres. Mais pas seulement, palourdes, langoustes, homards, crevettes et même loups. Ici, tout se déguste à quelques mètres de l'eau directement. Comment pourriez-vous, décrire justement ces fameuses perles de Monte-Carlo? Elles sont bien équilibrées. Elles sont assez charnues, bien équilibrées. Parfaitement iodé, et puis de temps en temps, ça dépend un petit peu de la qualité du plancton qu'on pompe. On a de temps en temps un petit peu un goût de noisette, ça c'est sûr, et souvent un goût de corail d'oursin aussi. Alors, nous l'évoquions il y a quelques minutes, cette fameuse terrasse qui accueille la clientèle, et depuis une quinzaine de jours, donc une nouveauté. Tout à fait, on est ouvert tous les jours du lundi au samedi, tous les midis, depuis 2014. Et là, on commence à faire un petit peu de soirée, on fait le jeudi-vendredi. Voilà, le soir de 20h à 22h30, 23h. Ambiance mexicaine pour notre dernière halte. Avis aux amoureux d'exotisme, ici en quelques minutes, le dépaysement est assuré et pas seulement dans l'assiette. Le but du jeu, c'est de se retrouver un peu au Mexique avec des produits simples, une cuisine mexicaine, boire après le travail ou en soirée des bons cocktails, manger le midi avec des formules très abordables pour se faire un peu plaisir et avoir une touche un peu différente d'autres restaurants. On travaille surtout les ceviches, les tiraditos, les guacamoles, tout ce qui est un peu les tacos, que ce soit volaille, bœuf,
quesadillas, les empanadas, tous ces produits un peu qu'ils sont habitués à manger. De l'entrée au dessert ou tout simplement pour un rafraîchissement, cette partie du port de Fontvieille offre donc un large éventail de choix. Nous avons choisi de nous arrêter sur cette partie aujourd'hui, mais le port et les quais sont vastes et proposent aussi bien d'autres adresses de la capitainerie, cette fois à l'entrée du quai Jean-Charles Ray. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent à vos prévisions météo. Grand ciel bleu pour ce mercredi, les températures seront toujours très estivales avec 22 degrés dès le lever du jour et 27 degrés d'annoncés pour l'après-midi. Du côté des plages, la température de l'eau sera bien agréable, le thermomètre affichera 26 degrés. Jeudi, arrivée de nuages, le ciel restera nuageux dans la journée de vendredi, baisse progressive des températures jusqu'à samedi avant le retour du soleil pour le week-end. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et les sorties cinéma, ciné, José Sacré bien sûr. À très bientôt.